Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Monsieur Manga se présente numéro 51. Et pour l'occasion de ce Monsieur Manga se présente 51, déjà j'ai fait un petit truc normalement, je pense que si je me suis pas trop mal démerdé au niveau du montage, vous avez un petit effet noir et blanc avec ma chemise bleue qui ressort un tout petit peu. Et donc en plus de ça, de ce petit effet de montage qui sera unique, c'est juste pour cette vidéo, eh bien Monsieur Manga se présente numéro 51, je me suis dit... et si on parlait de Area 51? Juste parce que il y a 51 dans le titre. Voilà, c'est juste pour ça. C'est l'unique raison que le Monsieur Manga se présente 51 soit sur Area 51, et aussi parce que c'est un bon manga. Area 51 est un manga de 15 tomes, dessiné et écrit par Masato Issa. Le manga a été prépublié dans le magazine Comic Bunch. En France, c'est l'éditeur Casterman qui l'édite dans la collection Saka, avec aussi le premier manga de l'auteur, Grateful Dead. Allez, résumé. Imaginez que toutes les divinités, toutes les créatures mythologiques et folkloriques, toutes les légendes d'hier et d'aujourd'hui existent vraiment. Imaginez encore qu'elles sont parquées dans une ville cachée du monde et forcées d'y mener une existence calquée sur celle des humains. Cette ville a un nom, l'Area 51. Arpentez ces rues et risquez-vous dans ces bas-fonds sur les traces de Tokuko McCoy, détective privé qui a ouvert une agence d'enquête et filature, où elle accueille des clients à l'image de la faune locale. Même si je viens de vous faire un petit résumé de la série, j'ai vraiment envie de vous raconter le premier chapitre du manga. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, on dit souvent que le premier chapitre d'une œuvre doit nous donner envie de commencer cette série. C'est le même principe que les épisodes pilotes des séries américaines. Le chapitre 1 d'un manga, c'est cet épisode pilote. Bon, c'est vrai que le plus souvent, on a le droit à des chapitres spéciaux qui sont des histoires complètes, qui sont vraiment, eux, les épisodes pilotes. Pour faire simple, ces chapitres spéciaux, ces histoires complètes, c'est des chapitres de 60 pages qui sont censés poser les fondations de l'univers. Et très souvent, il y a des gens qui découvrent le manga avec le chapitre 1 dans le magazine au Japon. Donc ce chapitre 1 est souvent très similaire à cette histoire complète, et donc il pose les bases de l'univers, les fondations de l'univers. Il y a de très bons premiers chapitres comme il y a de très bons pilotes pour des séries, mais Area 51 est clairement un niveau au-dessus au niveau d'un premier chapitre. Ça peut donc être considéré comme du spoil, même si je vais vous raconter dans les grandes lignes les 50 premières pages d'un manga qui fait 15 tomes. Il y a bien des gens, pour raconter l'histoire de Jojo Bizarre Adventure, ils spoilent toute la première partie, soit 5 tomes. Donc je pense que vous pourrez survivre à 50 pages résumées dans les grandes lignes. Sinon, timecode. Donc, on commence l'histoire du premier chapitre avec Tokuko McCoy qui traque un vase vivant. En plein dans cette traque, elle entre dans un resto de sushi qui sert des morceaux de Nessie, aka le monstre du Loch Ness, qui au passage se libère de son aquarium et dévaste tout. Après avoir capturé le dit vase, on rencontre l'associé de Tokuko, un Kappa, qui est un nouveau venu dans l'Area 51. Ensuite, on apprend que le vase appartient à Hermès, le dieu grec des voleurs. On apprend ensuite que le vase a pris vie et qu'il a calqué son comportement sur son propriétaire, à savoir un voleur. Et que ce voleur de vase, eh bien, il a volé la couronne du roi Arthur. Le roi de Camelot revient donc à la vie armé d'Excalibur et casse tout pour récupérer sa couronne. Enfin bref, vous voyez le topo, vous voyez le bordel que c'est l'Area 51. Et là, je vous ai raconté que le premier chapitre du premier tome, qui compte 4 chapitres, et la série compte 15 tomes, tout aussi fou. Car oui, l'une des grandes forces de Area 51, c'est bien son univers. Dans Grateful Dead, on avait une histoire d'une tueuse de zombies ou Jonchi, ainsi que d'autres créatures folkloriques, et elle utilisait l'énergie taoïste pour les affronter. Dans Jabberwocky, l'auteur parlait des dinosaures qui avaient construit une société en parallèle de la nôtre, et qui avaient contribué de près ou de loin à notre évolution. Encore une fois, Masato Issa reste dans le monde des secrets, mais cette fois, il se lâche.
Il n'y a pas que des zombies ou des dinosaures dans l'Area 51, il y a tout. Des cryptides, des êtres mythologiques, des légendes, des contes, des aliens. C'est un putain de bac à jouets cette Area 51. Tout ça reste une marque de fabrique de l'auteur et les personnages de Grateful Dead ou de Jabberwocky pourraient très facilement vivre dans l'Area 51. Au passage, il y a un caméo de Jabberwocky qui apparaît comme une série télé dans l'univers de l'Area 51. Enfin bref, comme je le disais, tout ce beau monde listé il y a quelques instants vient du monde entier. Et de toute façon, Masato Issa a jamais été auto-centré sur le Japon. Grateful Dead se passait en Chine et Jabberwocky se passait à travers le monde. Bon, l'Area 51 est censé être le 50e état fictif des États-Unis, mais toutes les créatures qu'on a dans l'Area 51 ne sont pas forcément tous japonais ou européens. On a aussi bien des créatures asiatiques qu'européennes, qu'américaines, qu'océaniques, qu'africaines. Il y en a même qui viennent du confin de l'espace. Et tout ce beau monde vit sur une île nommée l'Area 51, qui sont dans une sorte de quartier chaud de New York. Et vu que t'as bazardé plein de créatures de pays différents, je te raconte pas les conflits ethniques. Mais malgré tout ça, l'Area 51 ça reste un beau quartier. Bon, par contre, faut passer un petit peu outre que par moment t'as peut-être ton voisin le Minotaure qui engueule sa copine Blanche-Neige parce que celle-ci est partie en soirée avec des hommes verts. Note à moi-même, ça aurait été une putain d'enquête pour McCoy. En vrai, l'idée de parquer des êtres venus d'ailleurs dans une zone, c'est pas révolutionnaire. Dans Once Upon a Time, on a ça, mais avant lui, il y avait aussi le comics Fable ou The Wolf Among Us, qui amène les êtres des contes de fées dans notre monde. T'as les romans Percy Jackson, où la mythologie grecque vit encore dans notre monde. Le roman American God, où tous les dieux du monde entier de toutes les époques existent plus ou moins encore. Et j'ai pas cité tous les romans, toutes les séries, tous les jeux vidéo qui font ça. Par contre, à la différence des séries que j'ai citées, Area 51 va pas prendre juste des dieux, des contes ou des êtres fantastiques. Non, Area 51 prend tout. Absolument tout. C'est un vrai pot pourri des mythes et de la culture. Il faut aussi savoir que comme pour le résumé du premier chapitre, il y a énormément de chapitres standalone qui ne forment qu'une seule et même enquête. Parfois, elles sont très City Hunteresques, dans le sens où McCoy reçoit un client et lui vient en aide. Parfois plus détective Conanesque, avec une enquête où McCoy doit découvrir qui est le tueur ou résoudre un mystère. En soi, elles sont pas meilleures que les deux titres que j'ai pris en exemple, mais à cause de l'univers de l'Area 51, on prend un plaisir à les suivre. Surtout que l'aspect surnaturel et fantastique omniprésent permet des idées assez incroyables, tout comme les clients. On peut avoir un simple humain, une créature surnaturelle ou bien un dieu qui vient demander son aide à la sublime Tokuko McCoy. Comme j'ai parlé un petit peu des enquêtes City Hunteresque ou Détective Conanesque, j'ai vraiment envie de vous teaser encore un petit peu comme le premier chapitre, vous faire des petits résumés de 2-3 enquêtes qui sont vraiment stylées. C'est pas pour vous spoiler, mais c'est vraiment pour vous donner envie, vous montrer vraiment que Area 51 c'est vraiment un titre génial, autant au niveau de l'écriture que du dessin. Le dessin, j'en parlerai un tout petit peu après. Là, on se concentre sur les enquêtes. Donc, si vous voulez pas être spoilé, timecode, et bah là, on va parler de 2-3 enquêtes qui sont vraiment cool. Farewell, Mr. Vampire. C'est l'histoire d'un garçon qui veut sauver sa sœur qui a été transformée en vampire. C'est vraiment une histoire tragique et shakespearienne d'un frère et d'une sœur qui ont été séparés par les forces obscures de l'Area 51. On nous montre vraiment une facette dure et violente de la ville, et on nous parle aussi des humains qui peuplent l'Area 51, et on rajoute à ça de la prostitution hyper violente à base de « t'es une vampire, t'es immortel, on peut te molester, te torturer, de toute façon tu ne mourras pas ». You look like a cat lover. Dans cette histoire, le commanditaire de McCoy est Taurus, le dieu suprême du panthéon égyptien. L'enquête commence comme une simple histoire de McCoy doit retrouver un chien qui a été enlevé par un type. Mais l'histoire se révèle beaucoup plus familiale, car le chien est en réalité un bâtard entre la fille d'Horus et le kidnappeur. En réalité, cette enquête, c'est une banale histoire d'enfant illégitime. Sauf qu'au lieu d'un roi, d'un politicien ou d'un homme d'affaires, celui qui est dans la merde, c'est un dieu. Her name is Caubery. Alors le point fort de cette histoire, c'est que ces 3 enquêtes
qui sont liées à une seule. D'abord, on a un haut gradé de l'armée qui fait l'intermédiaire avec quelqu'un pour demander un service à McCoy. Puis, on a un homme sans tête qui demande à notre détective de retrouver sa tête. Enfin, on a Amaterasu qui a des soucis de fenêtre chez elle. Et les trois histoires sont finalement liées les unes aux autres. Car ce qui a fait perdre la tête au cavalier sans tête et qui a brisé la fenêtre d'Amaterasu est en réalité la personne qui a demandé le service à McCoy. Et ça, c'est qu'un chapitre à chaque fois. Vous imaginez des histoires aussi cool sur seulement une 50aine de pages? Alors si je vous dis qu'il y a des arcs narratifs sur plusieurs chapitres, voire tomes, honnêtement, là, vous êtes hypé. Surtout que ces arcs narratifs sont plutôt en lien avec les dieux, qui sont les pouvoirs dominants dans l'Area 51, et que c'est des méga tueries. Mais j'en dirai pas plus, je vous laisse tout de même le plaisir de découvrir ce manga. Un autre truc que j'aime dans Area 51, alors c'est plus un secret, c'est l'univers. Mais plus que l'univers, c'est vraiment la ville en elle-même que j'aime, et ses différents quartiers. On a différents quartiers qui représentent différentes parties du monde, comme Little Tokyo, qui est le repère des dieux japonais. Je l'ai assez répété, les dieux mythologiques sont là. Et c'est des putains de businessmen, voire des gros mafieux. Ils ont même leur ONU à eux, mais on devrait peut-être dire OMU, Organisation des Mafieux Unis. Ils se font même des réunions au sommet dans leur resto privé, le God of Earth. Là, t'as le rassemblement de tous les big boss des 10 plus gros panthéons de l'Area 51. Et c'est pas le rassemblement des rois de Camelot. Non, là on est plutôt dans Game of Thrones. C'est plus un resto, c'est un champ de mine. Chacun est pourtant là pour la paix entre guillemets. Mais s'il y a moyen de tuer un dieu ou deux d'un camp adverse, ils se privent pas. C'est la méga loi de la jungle. Et à plusieurs reprises, on va voir les jeux de pouvoir entre les divinités, les affaires, les magouilles, les trahisons. Bref, c'est des mafieux. Sauf qu'au lieu de recevoir une menace de Don Corleone qui se demande combien de têtes de cheval il va t'envoyer, t'as Zeus qui lui se demande combien d'éclairs il va t'envoyer en pleine tronche. Et là encore une fois, je ne vous parle que d'une partie de l'Area 51. Tant qu'à faire mon guide touristique, autant vous présenter d'autres parties de la ville, comme par exemple New Nevada, le quartier des aliens, que je trouve très peu exploité dans le manga. Il y a aussi une forêt gigantesque où vivent des Allemands, mais pas n'importe lesquels, des Allemands qui ont connu les frères Grimm. Ouais, les héros des contes de Grimm sont encore là. Une des grandes forces de Masato Issa, c'est aussi ses personnages féminins, tout aussi badass que sexy. En 2003, on avait la jolie Colleen de Grateful Dead, prostituée le jour et tueuse de zombies la nuit. En 2006, on avait l'explosive Lily Apricot de Jabberwocky, qui avait une histoire tragique et aussi une tenue aussi moulante que sexy. Enfin, en 2011, on retrouve la magnifique Tokuko McCoy, alias McCoy, détective dans l'Area 51 dont j'arrête pas de parler dans cette vidéo. Les trois partagent un caractère aussi trempé que les armes qu'elles utilisent, ainsi qu'un corps aux courbes plus que généreuses qui ferait passer les personnages de One Piece pour des planches à pain. Mention spéciale à leur tenue, ça déborde de partout, tellement qu'on dirait des rôtis bien ficelés. Surtout avec Amaterasu, c'est elle la reine des rôtis bien ficelés. Enfin, tout ça c'est du pignolage quand on parle de leur histoire avec un grand H. McCoy est une humaine, une espèce rare dans l'Area 51. Car ceux qui vivent dans l'Area 51, c'est soit des soldats pour maintenir l'ordre, soit des mafieux pour le business, soit des gens qui fuient le monde civilisé. McCoy n'est ni une soldat, ni une mafieuse. Elle est donc de la 3e catégorie. Elle a vécu des choses qui l'ont fait quitter le Japon pour venir se terrer dans l'Area 51. Et tout au long du manga, on va petit à petit apprendre ses origines et pourquoi elle est dans l'Area 51, armée de son flingue, Pike. Car oui, McCoy a donné un nom à son Colt, un M911, de la première série de fabrication américaine. Parce que son Colt est un Tsukumo, un objet devenu une divinité et qui peut s'animer. Il te balance des gigapruneaux et il a même droit à des flashbacks. Tout ça pour un putain de pistolet. Après McCoy et Pike, j'ai aussi envie de parler des autres personnages réguliers de la série. Kichiro, l'acolyte de McCoy, c'est un kappa qui, tout comme McCoy, vient du Japon. Il est maladroit et timide, souvent boulé. Mais il excelle comme conducteur.
et ça doit être la seule raison qui fait que McCoy reste avec lui. Le prince charmant, le second acolyte de McCoy. Il s'agit du prince charmant de Blanche-Neige qui apparaît un peu plus tard dans le récit. Il vit encore un petit peu dans son compte et se prend parfois pour le prince sauveur de la veuve et l'orphelin, sauf qu'il est dans l'Area 51. Amaterasu, déesse majeure du panthéon japonais qui règne sur le soleil, c'est un personnage récurrent qui oscille entre la bonne pote et la manipulatrice. Un chapitre tu la vois jouer pépère à la console, le suivant elle va tout faire pour asseoir la domination de son panthéon sur l'Area 51. Et tout au long de l'histoire, on va découvrir ses origines qui sont divines. Et si vous connaissez un peu les mythes, pas forcément japonais, vous savez que les dieux, c'est plus souvent des gros connards consanguins. Et dans l'Area 51, c'est pas des légendes, c'est la réalité. Ça a vraiment existé, ça s'est vraiment passé. On a donc une Amaterasu qui a vu ses enfants être tués par son mari, qui n'est autre que son frère. Niveau dessin, on sent que Masato Issa aime les comics américains. Déjà dans la vidéo sur Jabberwocky, j'avais parlé de son style qui ressemblait beaucoup à du Sin City de Frank Miller. Mais tout ça, ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. Avec Area 51, on sent son amour pour les comics. Jabberwocky montrait par moments ce petit côté polar noir américain qu'on retrouve dans cette série. Il y a même du western spaghetti avec à de nombreuses reprises des face-à-face somptueux. À première vue, quand on voit son style, on peut le trouver simpliste et sans détail. Mais en vrai, il y a un méga travail de mise en scène. Du travail sur les épaisseurs de traits, des super effets de perspective, des jeux d'ombre et de lumière qui parfois laissent suggérer les formes sensuelles des persos féminins. Et bon, il y a son découpage qui fonctionne du feu de Dieu. En conclusion, Area 51, quelle série! Où que je regarde, je ne vois que des qualités à cette série. Un titre vraiment excellent qui, en l'espace d'une quinzaine de tomes, nous crée un univers de fous furieux avec des persos attachants qui vont vivre des aventures spectaculaires et inoubliables. Du tome 1 à 15, la série n'a aucune fausse note. Elle se termine de manière parfaite, à la fois poignante et dramatique. Si vous voulez commencer une série pas trop longue et très bonne, commencez Area 51. Putain, ce manga est trop bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.